Dis-nous pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dans votre tranche Dis-nous pasteur, je suis très très heureux aujourd'hui encore de revenir vers vous. Ça fait plusieurs jours déjà que nous sommes en train d'étudier ce merveilleux thème, ce merveilleux sujet sur la mission. Le chrétien, la mission. La mission, c'est notre rôle sur cette terre. Et cette mission-là, elle consiste essentiellement à éclairer le monde par l'évangile de Jésus-Christ. C'est vrai que lorsqu'on parle de la mission, parfois dans le développement personnel, on dit que tu as une mission, tu dois accomplir quelque chose sur la terre, et ça va dans tous les sens. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est focalisé sur le salut en Jésus-Christ, et nous appelons les autres domaines-là les positions. La fois dernière, dans la dernière séance, nous avons encore parlé de « utilise ta position pour accomplir ta mission ». Alors aujourd'hui, je vais être un peu plus pédagogique. J'ai même pris un ancien syllabus que j'avais conçu sur les enseignements sur les gagneurs d'âme. Et donc, j'ai pris quelques éléments d'introduction avec lesquels nous allons nous partager avant de conclure cette tranche qui est aussi full et qui est vaste parce que la mission, ça prend toute la vie chrétienne. Alors, il y a quand même des éléments sur lesquels on doit s'asseoir et puis des questions, n'est-ce pas, auxquelles on doit absolument répondre lorsqu'on veut s'engager, n'est-ce pas, dans la vie de gagneur d'âme, dans la vie de missionnaire. La première question, c'est qui est un gagneur d'âme? Qui est un gagneur d'âme? Un gagneur d'âme, c'est tout homme qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui marche selon l'Esprit. Tu as reçu Christ, tu t'es converti, tu entres directement dans la mission d'évangélisation. Tu n'as pas besoin d'être ordonné, pasteur, prophète, non, non. Le fait que tu as rencontré Christ sur le chemin de ta vie, comme cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, elle est entrée directement dans la ville pour parler de Jésus. Et la Bible dit que toute la ville était sauvée, toute la ville était sortie. Et donc, lorsque on se convertit, on doit savoir que le premier et le plus grand appel d'un chrétien est celui de conduire les âmes perdues à Christ. C'est un ordre suprême. Vous vous rappelez, lors de nos premières séances, on a parlé de l'ordre suprême. On a parlé de la grande commission qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 19 et 20. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Acte chapitre 13, le verset 47. Acte 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai que lorsqu'on se convertit, on attend recevoir l'appel. Je n'ai pas l'appel. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce concept de l'appel. Mais le plus grand appel de tout chrétien, c'est l'appel à la mission, à être missionnaire de Christ. J'insiste, frères et sœurs, parce que c'est fondamental. Le gagneur d'âme est le maillon, n'est-ce pas, d'une chaîne. Nous sommes les maillons d'une chaîne qui part des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, Christ a donné la mission aux apôtres. Les apôtres sont allés parfois par la persécution. Ils se sont dispersés dans les contrées voisines pour parler de Christ. L'évangile est entré dans des continents. Et vers les années 1700-1800, il y a des missionnaires qui sont venus dans des pays comme le nôtre aussi,
et qui ont commencé à annoncer l'évangile. Certains ont bâti des communautés, certains ont souffert, d'autres sont allés dans des villages. Ils ne connaissaient même pas les langues. D'autres ont été traités de sorciers. Il y a des missionnaires qui sont même morts. D'autres ont bravé la chaleur, les moustiques, tout ce que les forêts et tout, pour annoncer l'évangile. Et il y a aussi nos vieux pères, si je peux les appeler comme ça, qui ont pris le flambeau d'annoncer l'évangile. Nos vieux pères, à l'époque, qui annonçaient l'évangile, qui parcouraient les rues à pied. À l'époque, il n'y avait pas Facebook Live, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait pas de splits, il n'y avait pas de pasteurs en jet privé. Je ne dis pas que je suis contre ça, mais ils annonçaient l'évangile. Et nos pères ont pris le flambeau. Ceux qui nous ont engendrés dans la foi, ils annoncent le même message. Et aujourd'hui, dans cette génération, nous aussi nous sommes suscités pour annoncer le même message du salut. Et si Christ ne vient pas, nos enfants aussi vont annoncer le même message du salut. Et donc, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu coupes la chaîne. J'aimerais dire à un chrétien, ne coupe pas la chaîne, annonce l'évangile. C'est le même message, le même Seigneur, le même salut, mais transmis dans chaque génération et porté par des missionnaires. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas, ne coupe pas la chaîne, continue cette chaîne-là, parce que des générations futures vont encore récupérer, n'est-ce pas, le flambeau pour courir avec le même message du salut. On n'a pas le droit d'arrêter le cycle. Comme avec les apôtres, Dieu compte sur toi, il compte sur moi pour continuer à sauver des vies. Si jusqu'aujourd'hui, Christ ne vient pas encore, c'est parce que Dieu compte sur toi, il compte sur moi pour sauver le dernier pécheur de la terre, le dernier incrédule de la terre. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 25, que l'enfer n'a pas été fait pour le diable, pour nous. Ça n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour les diables et ses acolytes. Vous voyez? Donc le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et ça passe par nous. Deuxième question, mais qu'est-ce qu'une âme finalement? Qu'est-ce qu'une âme? Le concept âme évoque tout homme qui n'a pas encore reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Cette âme est perdue, elle est païenne. Elle a donc besoin urgent du salut. L'âme a un besoin urgent du salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que annoncer l'évangile pour moi, c'est une nécessité qui m'a été imposée. Parce que c'est une urgence. Une urgence. Donc, pour un missionnaire, pour un gagneur d'âme, tout homme qui ne connaît pas Christ est une âme à sauver. Quel que soit son rang social, quel que soit son niveau intellectuel, qu'il soit ton père, ta mère, ton frère, ton cousin, ton médecin, ton chef, ton subalterne, je ne sais pas, ton chauffeur, c'est-à-dire, c'est une âme à gagner. Utilise cette position-là pour accomplir ta mission. Bien sûr, fais-le avec sagesse, ne le fais pas précipitamment, trouve le temps qu'il faut, le lieu qu'il faut, les paroles qu'il faut, la sagesse nécessaire pour annoncer l'évangile. Luc chapitre 15, la Bible dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Vous voyez, les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Lui, il est venu pour des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous refusons que notre réputation soit détruite. On ne veut pas aller vers les gens de mauvaise vie. On ne veut pas qu'on nous voie avec des gens de mauvaise vie. Sinon, on sera, n'est-ce pas, affiché et on sera rejeté. Mais écoutez ce que la Bible dit. Les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Est-ce qu'on peut changer notre façon de voir les choses? Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Vous voyez? Donc si c'était aujourd'hui, Jésus serait publié. Quelqu'un allait lui prendre en vidéo en train de manger avec des gens de mauvaise vie
et dire, vous voyez votre pasteur. Et pourtant, il est venu justement pour des gens de mauvaise vie. Il leur dit ceci, à ceux qui murmuraient, le verset 3. Mais il leur dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, un missionnaire, c'est celui qui provoque des fêtes en permanence au ciel. C'est-à-dire, quand tu te lèves un matin, tu dis, aujourd'hui, je vais provoquer une fête. Et quand tu sauves une âme, tu provoques une fête. Imagine, tu provoques la fête au ciel. Mais sur la terre, tu seras protégé, tu seras guéri, tu seras sécurisé, tu seras escorté par les anges parce que tu es un représentant du ciel sur la terre. Alors, une troisième question. Où gagner une âme? Où gagne-t-on une âme? Nous gagnons les âmes dans le monde. Vous voyez, nous gagnons les âmes dans le monde. C'est très important de le savoir. Le monde ici fait allusion au système du monde, au système des hommes qui consiste à chercher à se réjouir à tout prix. Le système qui a été érigé, la recherche de satisfaction à tout prix. Même si on doit tuer pour se satisfaire, on peut tuer. Même si on doit prendre la drogue pour se satisfaire, on prend la drogue. Le monde, c'est le système des hommes. Le système qui met les intérêts avant les relations, qui met l'argent avant les valeurs, qui met toute autre chose avant. Ça, c'est le système du monde. Et nous gagnons les hommes dans le monde. Le monde, ce n'est pas seulement quand on sort de sa maison. Non. Même dans ta famille, tu peux être dans le monde, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Christ. Tu peux être entouré des personnes que tu peux gagner à Christ. Et ceci est aussi important pour dire qu'on ne gagne pas une âme dans une église. On ne gagne pas une âme, c'est-à-dire, comment dire, on ne force pas quelqu'un dans l'évangélisation. Celui qui est déjà chrétien, qui est déjà dans une église, qui sert déjà Dieu, tu n'iras pas encore, n'est-ce pas, lui parler de Christ. Non, tu vas juste passer du temps avec lui dans l'édification, l'encourager à continuer sur le chemin. Mais les âmes, on les gagne dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, il y a ce qu'on appelle la pêche à l'aquarium. Il y a des gens qui vont juste piquer des chrétiens d'autres églises pour qu'ils remplissent leurs églises, alors que le monde est encore en train de se perdre avec plein de poissons. J'aimerais dire à un chrétien, ne pêche pas à l'aquarium. Dans le monde, il y a encore des âmes. Dans les rues, il y a encore des âmes. Et allons dans le monde, gagner les âmes dans le monde. C'est très, très important. Alors, où conduire une âme? Où conduire une âme? Nous sommes en train de répondre à certaines questions pratiques et fondamentales pour aller maintenant conclure cette série sur la mission. Où conduire une âme? Eh bien, on conduit une âme à Christ. Il est important de savoir que le premier objectif dans l'évangélisation personnelle, ce n'est pas d'abord de remplir votre église locale. Non, ça ne consiste pas d'abord à faire des gens les membres de votre paroisse. Non, le premier objectif, c'est de faire de cette personne-là un disciple de Christ, un ami de Jésus. Ainsi, on ne conduit pas une âme d'abord dans une cellule, bien que ce soit important, bien que ce soit très très utile pour sa croissance, mais on conduit une âme à Christ. Et ce qui fait que beaucoup, nous fréquentons les églises, mais nous ne venons pas à Christ. On est venu à l'église du pasteur Henri Papa, on est venu à l'église du pasteur Franck, on est venu à l'église, mais on n'est pas venu à Christ. Vous voyez, on n'est pas venu à Christ.
Et donc, hommes de Dieu, n'amenons pas les âmes vers nous. Amenons les âmes à Christ. Soyons comme des Moïse. Malgré c'est lui le leader, mais tout le monde sait et tout le monde voit que même Moïse, il est dirigé par la colonne de nuée et la colonne de feu. Tout le monde voit que quand la colonne s'arrête, même Moïse aussi s'arrête. Et tout le monde sait que notre destination finale, c'est la terre promise. Donc Moïse ne conduit pas le peuple vers lui, il conduit le peuple à la terre promise et il est lui-même conduit par la colonne de nuée et la colonne de feu. Donc le but n'est pas l'appartenance à une communauté ou à une dénomination, mais le but, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. L'appartenance à l'église locale, à la communauté, devient nécessaire pour la croissance, pour la communion fraternelle, pour le développement de dons, pour que l'âme sauvée puisse aussi devenir lui-même plus tard missionnaire. Il a besoin de suivre une formation, d'être pris en charge. Mais le premier objectif que nous poursuivons lorsque nous gagnons une âme, c'est d'abord de suivre Christ, de lui montrer le chemin de Christ. Et c'est très, très, très important. Très, très important. 1 Corinthiens 7, 21. La Bible dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Et ce qui me retient ici, c'est qui a été appelé dans le Seigneur. Il est un affranchi du Seigneur. Il n'appartient pas à un homme, il appartient à Christ. Actes chapitre 8, le verset 5. Actes chapitre 8, le verset 5, la Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il a prêché le Christ. Alors une dernière question. Comment aborder une âme? Comment aborder une âme? Il y a plusieurs étapes et je voudrais vraiment qu'un chrétien qui nous a suivis depuis le début puisse recevoir ici quelques éléments. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont naturellement timides, il y en a qui ne savent pas trop aborder les gens, mais si Dieu a mis des personnes qui peuvent être sauvées à tes côtés, prends le courage de l'esprit, aborde-les, va vers eux, parle-leur de Jésus-Christ. Ne pense pas que tu es en train de les déranger. D'ailleurs, déranger quelqu'un pour l'évangile, c'est un bon dérangement. C'est un dérangement qui fera qu'il puisse se réjouir plus tard. Vous voyez, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie en nous, Abba Père. Donc, tu as reçu un esprit de force. Alors, pour gagner une âme, ça demande beaucoup d'humilité aussi, beaucoup de sacrifices. Parce qu'on veut amener quelqu'un là où il n'a jamais été, mais pour son bonheur. Vous voyez? Donc, la première âme, d'abord, pour gagner une âme, la première chose à savoir, c'est que la première âme à gagner se trouve dans notre environnement direct et quotidien. Tu n'es pas obligé d'aller loin. Non, non, non. La première âme à gagner se trouve peut-être dans ta famille. Peut-être dans le home là, des étudiants où vous êtes. Peut-être parmi vos collègues là de service. La première âme à gagner n'est pas très très loin. Non, non. C'est peut-être ton conjoint. C'est peut-être ton collègue. C'est peut-être ton voisin du quartier. C'est peut-être le vendeur là du coin. C'est peut-être le livreur de pizza qui vient. C'est peut-être le couturier auprès de qui tu parles. C'est peut-être ton garde du corps qui est affecté pour ta sécurité. La première âme à gagner se trouve dans ton environnement direct. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, environnement direct, et en Galilée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, sache ça, que le premier champ d'action se trouve dans ton environnement direct. La première âme à gagner
se trouve peut-être dans ton téléphone. Ton répertoire de téléphone. Vous voyez, nos téléphones là, pour que ce soit plein, certains c'est 250 numéros, d'autres c'est même plus. Et tu as encore des groupes WhatsApp, tu as des groupes même de Facebook. Il y a des gens qui sont dans plus de 40 groupes. Les anciens de tels, les amis de tels, les ceci, cela, et tout ça. Bien-aimé, tout ça là, ce sont des champs missionnaires. Ne pense pas que tu es en train d'embêter les gens. Non, non. Mieux vaut embêter les gens pour l'évangile. Vous voyez, parmi ceux qui nous suivent, il y a des gens qui sont devenus chrétiens aujourd'hui, mais vous avez été embêtés. Il y avait un frère qui venait toujours. Il y avait un frère André qui venait toujours. Il avait toujours sa chemise jaune. Il venait toujours à l'heure du repas. Il vous a embêté. Mais aujourd'hui, vous lui donnez raison. Voilà. Toi aussi, tu peux embêter quelqu'un. Un jour, il te donnera raison. Lorsqu'il comprendra que le plus important, c'est de connaître Christ, il te dira, ah, tu as bien fait. Mais imagine que tu as eu un meilleur ami, un collègue, je ne sais pas moi, dans un groupe ou bien dans quel environnement direct. Et puis, ce jour-là, Christ vient dans sa gloire. Et puis, il te voit monter. Et puis, il reste, il dit, mais j'étais avec toi toute la vie. Tu étais mon ami. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ces choses? Imaginez même qu'un jour, ton ami rencontre Christ dans une autre condition, il devient chrétien et puis il revient vers toi. Mon frère, moi je suis devenu chrétien, mais j'étais ton collègue, ça fait des années. Toi, je te voyais prier. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ces choses? Oh non, je ne voulais pas t'embêter. Non, non, non. Parle de Jésus. La première âme à gagner se trouve dans ton environnement direct. Il est toujours là, dans ton téléphone, il est toujours là. Je me rappelle, il y avait un médecin, docteur Parsec, les années passées, il est décédé, paix à son âme. Lui, il gagnait les malades, il gagnait ses patients à Christ. Quand il fait l'ordonnance, il leur dit, je peux aussi te proposer quelqu'un qui est plus que l'ordonnance. Lui peut te guérir au-delà de ce que je pense, de ce que je te fais. Tout ce que nous on fait là, ce sont des tâtonnements, des diagnostics. Mais la guérison, c'est Jésus. Et on dit que plusieurs malades étaient sauvés par l'évangélisation du docteur Parsec. Donc pour dire que ton âme se trouve dans ton environnement, ouvre les yeux, commence à parcourir ton répertoire. Tu trouveras certainement quelqu'un qui a besoin de Christ. Ouvre tes yeux, commence à bien regarder. Et voyez des gens qui sont engagés dans des recrutements, des gens qui sont engagés dans des banques pour trouver de nouveaux clients, des gens qui sont engagés dans des compagnies de communication pour vendre des SIM, etc. Regardez comment ils sont enthousiasmés, comment ils sont zélés, comment ils sont courageux. Ils abordent n'importe qui. Certains vont dans des stations avec des produits, on vend ça et tout ça. Mais si quelqu'un peut faire ça pour des produits de ce monde, toi tu as le meilleur produit de toute l'éternité qui sauve les âmes. Son nom c'est Jésus. Alors aborde les âmes. Et on n'a pas assez de temps, on va continuer dans la prochaine séance. Et pour finir, comment aborder une âme? Je prends l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 4. Premièrement, le Seigneur Jésus a ciblé un lieu. Numéro 1, comment aborder une âme? Jésus a ciblé un lieu. La Bible dit, il est allé dans le puits de Jacob. Il savait que là, quelqu'un viendra. Le puits est toujours fréquenté. L'homme a toujours besoin de l'eau. Cible un endroit. Ça peut être la réception d'un hôpital. Ça peut être, je ne sais pas moi, dans un coin de rue. Ça peut être cible un endroit où tu sais. Ça peut être dans un taxi, dans un bus. Cible un endroit. Nous sommes même privilégiés dans notre pays. Tu peux aborder les âmes partout. Dans notre pays, c'est interdit. Profitons de cela. Profitons de cela. Deuxièmement, il a brisé la glace. Il a fait le premier pas. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Ça s'appelle brise-glace. C'est-à-dire introduire une conversation. Donne-moi de l'eau à boire. Tu peux être peut-être dans une réception d'un hôpital, quelqu'un qui lit un livre, tu vois juste le sujet du livre. Tout sujet d'un livre
peut faire aboutir à l'évangélisation. C'est-à-dire, c'est sur la politique. Oh, ok. D'accord, mais c'est un merveilleux livre. Tu as commencé à le lire depuis quand? Et tout ça. Tu abordes une conversation. Le Seigneur Jésus a brisé la glace. Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Il a entamé la conversation. Il a entamé la conversation. Et puis, la troisième chose, il a proposé à cette femme-là le meilleur. Vous voyez? Il a proposé le meilleur. Il dit, toi, tu viens chercher de l'eau, mais moi, j'ai le meilleur. Vous voyez? L'homme est toujours attiré par ce qui est meilleur. Dans tout ce qu'il fait. Il dit, tu fais ça, mais c'est bien. Mais moi, je peux te proposer le meilleur. Le meilleur, c'est toujours Jésus. N'aie pas peur, tu es dans un meilleur champ. Tu es accompagné du Saint-Esprit. Il prendra tes faibles mots. Il va les rendre forts pour convaincre un cœur. Dans les champs de l'évangélisation, notre part consiste à parler. Et c'est le Saint-Esprit qui change le cœur. Des gens commettent des erreurs dans les champs missionnaires. Ils veulent multiplier des paroles, multiplier des sagesses, multiplier des philosophies pour convaincre. Non, non. Le but n'est pas de convaincre. Le but, c'est de parler simplement. Et c'est le Saint-Esprit qui prendra ces petits mots, cette petite parole, et qui commencera à le faire retentir dans le cœur de celui qui l'a entendu. Ma prière est que tu fasses ce premier pas, comme Christ, que tu choisisses un endroit, que tu brises la glace, que tu abordes une thématique, et puis tu peux dire juste à quelqu'un, ton enfant est belle, oh vraiment, comment elle s'appelle? Tu apprécies son bébé. Et puis dès qu'il donne, il dit, tu sais que c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le niveau intellectuel, c'est Dieu qui donne les enfants. Et ça, c'est un cadeau qui vient de Dieu. C'est déjà un sujet, vous êtes déjà dans l'évangélisation. Ça peut déjà vous aider à basculer vers l'annonce de Christ. Je prie que ces quelques mots trouvent la place dans ton cœur et que vous et moi, nous puissions être des instruments d'évangélisation dans ce temps ici qui est en train de périr, ce temps ici qui est en train vraiment d'être des temps chaotiques. Et dans la prochaine séance, qui est la dernière, mais qui n'est pas la toute dernière, parce que la mission reste encore un sujet très vaste. Dans la prochaine séance, on va voir maintenant comment, n'est-ce pas, affronter certaines objections dans les champs missionnaires. Il y a plusieurs obstacles, mais comment aborder ces obstacles-là, on va le voir dans la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Soyez bénis.